Bonjour, je suis Clotilde de la société CMI et je vais aujourd'hui vous parler de l'envoi des factures par mail. Donc, dans Wipsos, vous pouvez envoyer plusieurs factures en lot par mail depuis le module facturation et envoi par mail des factures. Pour avoir accès à ce module, il faut déjà faire des paramétrages. Donc, option paramétrage et du coup, ce sera dans société, modèle des mails. Et pour avoir accès à l'option, il faut aller dans facture par mail et paramétrage. Ici, il faudra renseigner toutes les informations de votre serveur SMTP que votre service informatique aura. Si jamais ils ne les ont pas, il faudra qu'ils se rapprochent de votre serveur de mail. Vous pouvez avoir un paramétrage différent pour plusieurs sociétés. Parce que des fois, l'adresse mail pour envoi n'est pas la même pour les sociétés si elles sont différentes. Une fois que c'est fait, vous avez également la mise en page. Alors, dans la mise en page, c'est la mise en page du mail. Vous avez deux choses. Le modèle réponse, le modèle sans réponse. Le modèle réponse, c'est l'option qui est activée sur ma base de test. Ça permet de recevoir des confirmations de lecture du mail. Tout simplement, le mail va avoir un lien sur lequel le client pourra cliquer. Et dans Wipsos, ça va remonter en facture mail envoyée et retournée. Par contre, ce n'est pas automatique. Il faudra, lorsque le client reçoit la facture par mail, donc en pièce jointe du mail, cliquer sur le lien qui se trouve dans le corps du mail. Ensuite, nous avons également le modèle sans réponse. Le modèle sans réponse n'inclut pas en fait cette confirmation de lecture et en fait, il est activable tout seul. Alors que le modèle réponse, c'est une option payante qui est chez nous. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous établir un chiffrage et vous faire le paramétrage. Dans cette mise en page des envois par mail, on a un texte qu'on peut modifier à notre convenance avec des variables. Donc, tout simplement, lorsque vous voulez le modifier, il faudra cliquer sur modification du texte. Et ici, vous pouvez taper ce que vous voulez, ou sinon prendre les variables et faire du glisser-déposer, comme ceci. Là, je ne vais pas enregistrer. Hop. Une fois que ce paramétrage-là est fait, vous allez avoir en fait accès au module envoi des factures par mail. Donc, l'avantage de ce module pour tous les types de facturation, facturation chantier, facturation négoce, ou même facturation SAV, c'est que toutes les factures pour les clients qui ont opté pour l'envoi des factures par mail vont venir se déverser dans le module et vous allez pouvoir faire des envois groupés. Donc déjà, pour taguer un client pour recevoir les factures par mail, il faudra aller au niveau de la fiche client. Donc, moi, je vais aller sur mon client test, onglet éléments financiers, on coche par email. Ici, on va avoir une alerte. Si vous souhaitez la réception des factures par mail, il faut préalablement définir le contact concerné. Donc, vous vous rendez au niveau de la liste de vos contacts, sur le contact qui va recevoir la facture. Vous vous assurez bien qu'il y a une adresse mail. De toute façon, si elle est manquante, vous allez être bloqué. Et vous allez cliquer sur réception des factures par mail ici. On quitte. Par défaut, la petite case vient se cocher tout seul au niveau de la fiche client. On quitte. Je vais vous montrer comment déverser la facture. Donc, tout simplement, je vais faire une facturation négoce sur mon client. On va voir là-dessus que mon client a opté pour l'envoi des factures par mail grâce à la petite enveloppe avec l'arrobase. Si le client n'a pas opté, cette icône n'apparaîtra pas. Je vais renseigner des informations obligatoires pour ne pas être bloqué. Toc. Je vais aller lui mettre un article. La TVA 10. On enregistre et on lance la facturation. De fait, une fois que la facturation sera effectuée, nous allons aller dans l'envoi par mail des factures. On filtre sur la date du 3. C'est la date de ma facture. On actualise. J'ai la facture. Donc là, si j'en ai plusieurs, je clique sur envoyer. Ça va toutes me les envoyer. Et ma facture se retrouve ici dans ma boîte mail. Donc là, j'ai ma facture qui s'est mise au niveau de ma boîte mail. Comme j'ai le module activé pour la confirmation de lecture, vous voyez ici que j'ai le lien. Si je clique dessus, il va aller se mettre au niveau de mes factures envoyées et retournées.
Si je ne clique pas sur le lien et que j'ouvre la pièce jointe, elle va rester en fait dans facture envoyée et non retournée. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que c'était une action en fait manuelle de votre client pour que la facture puisse effectivement remonter dans la bonne catégorie dans le module envoi par mail des factures. J'espère avoir été claire pour tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, donc à la hotline. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.